Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Nous sommes en ce moment en présence de Robert Edeker qui nous présente notamment son livre « Éloge spirituel de l'attention » aux éditions Artege. Merci d'avoir quitté votre belle région du côté de Toulouse pour venir à Paris. Je sais, c'est pas très facile. Et merci surtout de venir nous partager un petit peu ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce chemin de foi. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte. S'il vous plaît. Je vais lire un petit extrait du livre. Notre âme toque à la porte de notre esprit, de notre corps, de notre vie, depuis ces lectures qui l'ont réveillé, qui l'ont vitaminé. Toc, 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 fait le heurtoir. Ouvrez, qui va là? Votre âme, Eugénie de Guérin ou Francis Jam ou Marie-Noël m'a donné votre adresse. Entrez comme un grand vent, comme un coup d'aile, subvertissez-moi, submergez-moi, prenez la place de mon moi. Les yeux de l'âne sont des yeux de velours, sont des boules de velours. Ceux de mes deux labradors, Dipsy l'a regretté et Naya, ma grande amie, le sont également. Mais sans le poème de Francis Jam, jamais je n'en serais rendu compte. Le poète fait exister ses yeux, les rend présents. Il les rend présents bien au-delà du poème, bien au-delà de l'année 1888, bien au-delà de la vie de cet âne, mort depuis 150 ans. Mieux encore, je vois ses yeux dans les yeux d'autres bêtes. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des lecteurs attentifs à ce poète. Il continue de vivre, il continue d'être regardé. Peggy a-t-il raison de définir la bête comme l'être pour qui Jésus, Christ, n'est point venu? La présence des yeux de l'âne, apportée à son lecteur attentif par le poème, fragilise l'assurance négative du philosophe, que la parabole, présente chez saint Matthieu et chez saint Luc, des oiseaux du ciel, aurait dû rendre moins péremptoire. Jésus-Christ est venu pour toute la création, oiseaux et ânes compris. Alors, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais vous êtes professeur de philosophie, agrégé de philosophie. Mais là, quand on entend cet extrait-là, tout d'un coup, on se dit qu'il y a un peu de poète qui est calé dans le coin. Pourquoi avoir choisi cet extrait? Poète est un mot trop élevé pour moi, trop digne pour moi. Je préfère celui de philosophe ou encore celui de professeur de philosophie. Alors pourquoi avoir choisi cet extrait? Parce que c'est celui... Dans ce livre, de toute façon, ça me correspond, je suis très proche de tout ça. Voilà, je suis proche des animaux, en un sens chrétien. Ce que l'on voit dans les animaux, c'est la création. Ce que l'on voit dans les yeux des animaux, les yeux de l'âne qui sont comme du velours, ou du chien qui sont comme du velours, c'est la création, c'est-à-dire finalement Dieu. Et cet extrait en particulier dans le livre, pourquoi? J'aurais pu en choisir d'autres. Oui. Je pense que c'est un extrait par lequel on peut... Puisque le but de l'émission, c'est, ai-je compris, essayer de faire connaissance avec moi. Je crois que c'est un extrait qui reflète bien ce que je suis. Sans trop se dévoiler non plus, parce que la pudeur est une chose importante dans notre époque où elle semble avoir... c'est-à-dire où l'on s'expose beaucoup, où l'on veut exposer soi. Voilà. D'ailleurs, il me semble que c'est mieux, les livres, l'écriture, pour s'exposer que les réseaux sociaux ou que la télé-réalité. Vous voyez, ça n'est pas du même ordre. Ça n'est pas une exposition de la vie privée, c'est une exposition de l'âme à travers quelques symboles de l'âme, les animaux, les yeux des animaux, la nature. Après, qu'est-ce qu'on dit vraiment de soi en s'exposant sur les réseaux sociaux? Et puis le soi est tellement changeant et tellement profond. Est-ce que... Voilà. Sur les réseaux sociaux ou dans la télé-réalité, ce que l'on dit de soi, c'est le moi, l'ego haïssable dont parlait Pascal, le moi superficiel, social. C'est-à-dire le moi que
la spiritualité doit, ou le travail sur soi impliqué par la spiritualité, doit détruire pour accéder à l'âme. Donc l'on dira que sur les réseaux sociaux, ce que l'on met en avant, mais on se trompe soi-même, oui. Parce que l'on croit que ce que l'on met en avant, c'est soi. Si vous voulez. On se leurre. Donc la personnalité que l'on met en avant sur les réseaux sociaux, dans la télé-réalité, c'est quelque chose de factice, Oui. de vide, alors que dans l'écriture d'un livre, l'on essaie de... Alors bien entendu, il y a des livres égotiques, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas de ce que je vous ai Je le lu. confirme. Bon, il y a des livres où l'on essaie de se lustrer soi-même, c'est pas du tout le cas. Dans ce genre de travail, on essaie de mettre l'âme dans la vie, de l'exposer, ou de rejoindre la vie, comme ça. Je ne sais pas si... On a l'impression, justement, en lisant ce livre, que vous nous partagez une partie de votre cheminement, et vous nous invitez à, en fait, ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, à être présent à l'instant que l'on vit, et en fait à nous dire que c'est justement dans cette attention à l'instant présent qu'on a peut-être une chance de faire grandir un peu notre vie spirituelle et d'avoir une expérience spirituelle, tout simplement. Oui, sans vouloir être un exemple, ni non plus un maître, encore moins un maître à penser, mais même un maître à vivre, c'est pas quelque chose qui... j'ai voulu montrer une expérience, voilà, l'expérience de la vie, sans rien imposer à qui que ce soit. Sans dire, voilà, c'est comme ça. Donc, vous dites quand même que ça permet de vivre et limite ça rend heureux. Hein. Oui, l'expérience de la vie, dire la découverte du Christ à travers la vie. Voilà. Donc la jonction comme ça entre les deux. Il y a un type d'expérience qui permet cette découverte, ce dévoilement, cette révélation. Le Christ se révèle à vous dans une certaine façon de vivre, qui implique qui implique d'ouvrir les yeux, qui implique aussi des renoncements, mais finalement, on s'aperçoit très vite que ces renoncements ne sont pas des pertes, mais des gains ou des victoires. Donc, des renoncements à l'ego dont je parlais tout à l'heure, pour montrer que c'était une mauvaise foi et que, au fond, c'était une tromperie. L'ego sur lequel on centre le monde moderne, c'est une tromperie, c'est une perdition là, qui nous empêche d'être en contact avec notre âme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de manière succincte ce que vous entendez par âme ? Oui. Alors, j'entends par âme... J'exagère en disant succinct, parce que vous avez beaucoup travaillé dessus. Oui, j'ai écrit un gros livre sur ce sujet. Mais bon, pour le dire très rapidement, l'âme, c'est, je dirais deux choses. C'est une réalité spirituelle qui existe à partir du moment où elle a conscience elle-même d'exister. C'est ça, l'âme. Bon. Et c'est dans notre monde ce qui est refoulé. Oui. C'est-à-dire notre monde actuel, en Occident, vit sur deux refoulements, celui de Dieu et celui de l'âme. Bon. L'âme, c'est le refoulé, alors que l'on a transformé en égo, en moi, en tout ce que vous voulez. Autrement dit, c'est ce que l'on fuit. C'est la réalité profonde qui est la nôtre que l'on fuit et que les ères passées, avant la modernité, mettons avant Descartes, connaissaient.
Voilà. C'est une réalité que l'on veut faire passer pour une illusion, et le moi qui est une illusion, on veut la faire passer pour la réalité. Voilà, donc c'est la distinction entre le moi et l'âme. Mais ce que je dis, c'est pascalien, c'est pas très... C'est une réactualisation de Pascal. Ça veut dire que si on redonne sa place à l'âme, qu'ensuite on va s'asseoir devant la chaîne des Pyrénées enneigée, dans le silence, dans le calme, dans l'attention, c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être vivre une expérience spirituelle ? Moi, j'aime l'expérience de la manière dont vous la décrivez, mais elle peut exister partout. Non, je crois que j'ai entendu... Non, oui, il y a des mystiques chrétiennes féminines, femmes, qui... voilà, je suis envoyé en mission, il y a du bruit partout, c'est très... mais je peux me recueillir au milieu du bruit, je peux avoir ce contact avec la présence de Jésus au milieu du bruit. Donc, l'exemple que nous prenons ne vaut pas dans tous les cas. On ne veut pas dire, allez, fuyez la ville, contemplez la nature. Jésus est présent partout. Et l'expérience spirituelle peut être faite partout. Alors vous, comment vous faites ? Moi, j'ai la chance de... J'ai très peu habité en ville. Voilà. Très, très peu. Ce que j'aime, c'est la nature, les animaux, les paysages. Mais il ne s'agit pas d'aimer ces choses-là. Enfin, je ne les aime pas, je crois, de façon superficielle. Ni pour elles-mêmes, mais comme le signe du Créateur ? Pas comme un signe. Comme geste du Créateur ? Signe, geste, oui, c'est ça, mais c'est aussi autre chose. Parce que là, ce serait un peu trop intellectuel, si vous voulez. Oui. Non, comme présence. Oui. C'est là où il y a la présence. Alors peut-être, on peut penser qu'il y a le Créateur, mais la présence, c'est la présence, dès qu'il s'agit de la matière, c'est la présence de Jésus, qui est le Créateur aussi, d'une certaine façon. Voilà. C'est pourquoi aux idées de signes, de symboles, qui valent bien pour les êtres de cabinet qui aiment étudier les livres, ce que je suis. Je préfère l'idée de présence, c'est-à-dire de manifestation du Créateur dans la réalité sensible. Mais comme en ce moment, comme dans cet échange que nous avons tous les deux. Bien entendu. Je ne sais pas si Jésus est là, mais c'est tout à fait possible. Comme il est là. Dans le livre, je prends l'exemple du credo. Oui. Voilà. C'est par le credo, qui est, à mon avis, un tournant dans l'histoire de l'humanité, les deux symboles du credo, bien lorsque nous récitons, nous disons le credo, c'est un appel et Jésus arrive. Alors on ne va pas parler de paroles opératives quand même ? On pourrait. Mais je crois que l'on est plus proche de la vérité quand on parle de ces choses-là sous le rapport de la poésie plutôt que sous celui scientifique de la linguistique, bien que ce ne soit pas faux. Oui. Il ne s'agit pas du tout de mépriser le travail des linguistes, mais... c'est une autre façon d'essayer de décrire le réel qui parfois se trouve mieux avec de la poésie, puisqu'on est dans quelque chose qui ne rentre pas tout à fait dans des cases des mots, des concepts. Oui, la poésie... Et vous parliez de credo, c'est qu'on croit, et à un moment, on croit des choses qu'on ne peut pas démontrer avec notre petite raison. Non, mais c'est un appel. On dit le credo, il y a vous savez, j'étais inspiré, les pages sur le credo, par Maurice Clavel. Vous l'avez lu peut-être, Ce que je crois. Et lorsqu'il nous dit, mais le credo, c'est complètement fou. Et c'est vrai parce que c'est fou. Et je me suis dit, oui, mais pourquoi c'est vrai parce que c'est fou ? Eh bien, parce que c'est un appel auquel l'être qui est appelé répond.
Donc c'est un dialogue. Hein. Et toujours l'attention crée un espace où le dialogue devient possible entre l'être humain et Dieu, ou Jésus. Hein. C'est-à-dire que dès le livre de la Genèse, on apprend que Dieu prête attention à l'homme. Hein, c'est l'attention première. Et que c'est lui, au fond, qui demande à l'homme de prêter attention à lui, Dieu. Donc c'est l'attention retour. Autrement dit, la foi, c'est le dialogue des attentions. C'est l'attention réciproque entre l'homme et Dieu. Votre vocation de philosophe, de professeur de philosophie dont on parlait tout à l'heure, fait que normalement, vous faites partie de ceux qui sont amoureux de la sagesse, qui recherchent la vérité. C'est qui la vérité pour vous ? Mais il y a plusieurs façons de concevoir la vérité. La vérité scientifique, vérité opérative, vérité logique. Il y a un éloge des mathématiques dans ce livre. Oui, j'ai eu du mal à le lire, celui-là. Bon. Mais par-dessus toutes ces vérités qui sont des produits du raisonnement, ou de la manière dont le raisonnement réussit à rendre compte du monde, chose qui n'est possible, cela dit, que parce que la structure du monde et la structure logique du raisonnement humain correspondent. Hein, que parce qu'il y a une structure mathématique de l'univers, hein, c'est quelque chose qu'il faut interroger. Oui. C'est sans doute pas un hasard. Non, mais au-dessus de tout cela, je crois que la vérité, c'est le Christ. Je suis la porte. Bon, je suis la porte de beaucoup de choses, mais je suis la vérité. Bon. Et donc le contact avec la présence du Christ, c'est le contact avec la vérité suprême. Oui. Ce qui, là encore, je suis un vieux rationaliste, ce qui ne secondarise pas du tout les types de vérité dont j'ai parlé tout à l'heure, en particulier la science. Alors vous venez du Sud-Ouest, donc un Sud-Ouest qui n'est pas réputé non plus pour avoir fourni que des catholiques engagés. Pour autant, vous avez l'air d'être tombé dedans quand vous étiez petit, et vous avez toujours eu cette foi qui a grandi en vous avec des hauts et des bas ? Je l'ai eu quand j'étais enfant, adolescent. Je me posais la question, quand j'avais dans les 12-13 ans, est-ce que je serais prêtre ? Ça me plairait bien. Jusqu'à l'âge de 23-24 ans, je faisais même des retraites dans des monastères cisterciens avec des amis. C'est grâce à votre maman, ça ? C'est elle qui avait planté ? Oui, ma mère était pieuse. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à ausculter les argumentations matérialistes, marxistes, épicuriennes, les matérialistes français du XVIIIe, je les ai étudiés de près, et ça m'a éloigné. Oui, c'est assez séduisant. Je dois dire. Oui, et puis c'est très intéressant, très bien fait. Épicure, c'est génial, Épicure. Donc ça m'a éloigné. Et donc pendant une quinzaine d'années, je suis resté éloigné. Mais quand on sonde ces arguments, on finit par voir qu'à leur terme, ils se retournent contre eux-mêmes. On finit par découvrir leur faiblesse. En même temps, intérieurement, dans la vie intérieure, on finit par rencontrer une sorte d'incomplétude. Oui. C'est-à-dire, donc, on sent que les argumentations matérialistes se fissurent, et en même temps, on sent qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose à l'âme. Donc, si vous voulez,
dans le rapport à la foi, dans le rapport à Dieu, c'est un peu comme dans un couple. Hein. Vous avez des hauts et des bas, des très hauts et des très bas, et puis Jésus vous rattrape. Et puis un jour, il revient, il vous fait un signe, deux signes, des signes de plus en plus évidents. Puis vous dites, mais il est là, il m'appelle, il faut que je le suive. Et il m'appelle parce qu'il connaît mon parcours. Oui, c'est qui je suis. Voilà, il sait qui je suis. Il sait à quoi j'ai réfléchi. Et puis en plus, il est fidèle, lui. Et lui est fidèle. Donc, il vous rappelle, il vous donne des signes. Est-ce que j'ai des... Alors, donc, des signes, j'en ai eu pas mal. Un de ces signes, un seul, oui, c'est le hasard. Mais toute une série, non. Celui qui est fidèle insiste. Alors je ne sais pas si c'est un signe, ça. Voilà. Puis-je raconter une anecdote? Je vais à l'abbaye Sainte Scolastique et j'achète, il y a une librairie, j'achète des souvenirs de Sainte Élisabeth de la Trinité. Voilà. Présente dans ce livre. Ça m'a frappé. J'ai passé la nuit à le lire. Bon. Mais le lendemain, je dois venir à Paris. Je dois venir à Paris pour faire ce que je fais ici. Et que se passe-t-il? Alors, en attendant l'avion, chose très très rare, je vois passer une religieuse, un habit de religieuse. C'est très rare dans les halls, un habit de religieuse très très rare dans les halls d'aéroport. Mais vous savez que vous ne choisissez pas votre place, que les places sont numérotées, et puis que dans un aéroport, il y a beaucoup d'avions à des destinations différentes. Donc je m'assieds à ma place, avec Sainte Élisabeth de la Trinité, que je lis. Bien, figurez-vous que cette religieuse vient s'asseoir à côté de moi. Alors je n'ai pas osé lui adresser la parole, mais elle fixait, je voyais bien qu'elle fixait mon livre ouvert. Alors, est-ce un hasard ou bien est-ce un signe? Parmi beaucoup d'autres comme ça. Allez mon vieux, quand même, tu peux... arrête, allez, tu peux vraiment me suivre sérieusement désormais. Je ne sais pas. Dans votre recherche de la liberté, dans votre expression de ces recherches, en 2006, vous vous êtes retrouvé coincé avec une tribune dans le Figaro qui vous a causé beaucoup de problèmes. Je crois que vous parliez de la violence qui était présente intrinsèquement dans l'islam, ce qui vous a valu, je pense, une fatwa et des années un peu compliquées après de protection policière et autres. Aujourd'hui, quand vous relisez ça, à la lumière de la foi et de la recherche de la vérité, vous dites quoi? Alors je l'ai écrit en pensant, puis dans le même style, à l'appendice au livre 1 de l'éthique de Spinoza, où c'est sur les religions, c'est écrit Spinoza là, mais c'est dans un but de défendre le christianisme que Spinoza a écrit. Bon, Spinoza, bien sûr, est athée, mais son maître intérieur profond, c'est Jésus. C'est ça. Bon, donc j'ai écrit ce texte dans cet esprit-là, mais également, j'ai beaucoup d'admiration pour Benoît XVI, et également aussi pour défendre Benoît XVI, qui était très attaqué après le discours de Ratisbonne. Voilà. Il y a eu des réactions très très vives et j'espère que ceux qui sont manifestés par ces réactions les regrettent. Il est temps pour moi de vous poser des questions courtes, réponses courtes. Oui. Prêtons-nous à ce jeu. Est-ce que vous pourriez me dire par 3 fois un chiffre entre 1 et 10? 4, 4, 4. Quelle est votre prière préférée? Le Notre Père. Que diriez-vous à quelqu'un qui a des difficultés à pardonner?
pardonne. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous ? De la Bible ou des évangiles Allez, on met tout dans le même paquet. Qui serait-ce ? La Vierge Marie. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup pour cet échange. On dit un petit mot sur la dédicace ? Elle est au père Jean Duclos, que je connais depuis 1971, curé de Carbonne. Curé de Carbonne, ami par la pédalée et toujours ami aujourd'hui, alors qu'il est un vieux prêtre à la retraite. Je sais qu'il nous regarde, je le salue. Bonjour Père, et merci pour votre attention ainsi qu'à tous celles des autres téléspectateurs. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et moi je vous dis à la semaine prochaine.